Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mieux gérer son temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pancieri, je suis étudiant à Genève, c'est l'une des plus prestigieuses prépas de France, et je suis l'auteur du livre Là qui développe ma méthode pour exploser ses résultats scolaires en travaillant très peu. Déjà, pourquoi vouloir bien gérer son temps? On vit dans une ère où une bonne organisation fait clairement la différence entre les personnes. En effet, on a tous 24 heures dans la même journée, mais chaque personne alloue différemment ces 24 heures. Tout le monde ne les utilise pas de la même façon. Et justement, savoir s'organiser est une compétence essentielle qu'il faut pratiquer, car elle permet d'atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement et facilement. Et personnellement, je trouve que l'organisation est encore plus importante, qu'elle fait vraiment la différence entre les personnes. Une personne mal organisée et une personne organisée, ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, une personne qui est bien organisée, que ce soit dans son calendrier comme dans sa tête, et bien au final, elle aura moins de stress, plus de temps libre, et aussi elle aura un meilleur avenir car elle saura bien gérer son temps. Alors que la personne désorganisée va souvent se faire prendre au dépourvu, aura que très peu de temps libre, et au final aura beaucoup de stress parce qu'elle ne sait pas trop jongler avec son travail. Vu l'importance de la gestion du temps, je vais te donner 3 conseils pour mieux le gérer et te dégager un maximum de temps libre. Le premier conseil est de se créer une liste de choses à faire. En bref, une to-do list. Et en fait, tu vas marquer la veille de chaque journée ce que tu vas faire pour le lendemain. Mais bien sûr, on ne fait pas cette liste n'importe comment. Non, on la structure. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas mettre les tâches primaires, les tâches qu'il faut absolument que tu fasses, où il est nécessaire que tu les fasses, comme tes devoirs, aller au sport, travailler sur un projet, et puis les tâches secondaires à côté, qui en fait, si tu les fais très bien, si tu les fais pas, c'est pas grave. Donc tu te crées cette to-do list améliorée avec les tâches primaires d'un côté et les tâches secondaires de l'autre, et ensuite tu implémentes le tout dans un calendrier. Personnellement, j'utilise celui de Apple qui est très bien, qui est très intuitif, mais tu peux aussi en prendre un autre. Et en fait, tu vas agencer toute ta journée du lendemain. Et bien sûr, tu vas commencer par les tâches primaires dès le début de ta journée, comme ça tu en es libéré, et puis après tu peux faire ce que tu veux de ta journée. Tu vas aussi pouvoir indiquer quelle durée tu penses et quelle durée tu estimes cette tâche va prendre en temps, comme ça tu te crées en fait un véritable emploi du temps avec même des heures au niveau de chaque tâche, et au final tu sais si tu es en temps sur ton emploi du temps ou en retard. Et le fait de tout pouvoir agencer comme ça, au final tu vas vraiment pouvoir te créer du temps car tu auras en fait un support visuel sur lequel te reposer et sur lequel agencer un peu comme un Tetris pour au final avoir le maximum de temps. Et en fait c'est super pratique parce que si tu fais ça la veille de chaque journée, dès que tu te réveilles, tu regardes ton téléphone et tu sais direct ce que tu as à faire, tu n'as même pas à réfléchir. Le deuxième conseil dans la continuité du premier, et d'ailleurs je t'en ai déjà un peu parlé, c'est de mettre les tâches les plus difficiles au départ. Il y a d'ailleurs un proverbe américain qui dit Eat your frog in the morning, c'est-à-dire avale ta grenouille dès le matin, comme ça tu en es débarrassé. Et aussi le fait de faire les tâches les plus désagréables en premier, les tâches qu'il faut absolument que tu fasses, au moins tu en es débarrassé, tu es tranquille toute la journée et tu es content en fait. Tu es content parce que tu sais que dans ta journée tu as fait ce qu'il fallait absolument que tu fasses. Moi par exemple aujourd'hui ce qu'il faut absolument que je fasse c'est les vidéos, et une fois que j'aurai fini de tourner les vidéos, et bien je serai super content. Et aussi attention à la procrastination, parce qu'en fait si tu mets toutes les tâches faciles et secondaires au début, c'est un peu une sorte d'excuse pour procrastiner et pour au final faire les tâches les plus importantes à la fin de la journée. Mais au final c'est juste que tu procrastines, c'est une procrastination déguisée. Donc réellement attaque les tâches les plus importantes dès le matin, comme ça moi tu en es débarrassé. Et le troisième et dernier conseil est d'implémenter une routine matinale. En effet, effectuer une routine matinale chaque jour similaire va te permettre de rentrer et de devenir beaucoup plus actif dans ta journée rapidement, à condition d'en avoir une bonne bien sûr. Le but de ta routine matinale n'est pas de durer 2 heures. Il faut que ça reste plaisant et que ça ne te vide pas totalement de ton énergie. Au contraire, il faut qu'elle te booste. L'avantage d'une morning routine, c'est que tu vas pouvoir implémenter chaque matin des habitudes que tu souhaites tenir sur le long terme. Et si justement dans ta morning routine tu dis 15 minutes, tu fais 30 minutes de sport et tu médites 5 minutes, et bien déjà au bout de 3 mois il y aura un changement radical dans ta vie. Maintenant je vais te détailler ma routine matinale lorsque j'étais au lycée pour te donner un peu une idée de ce que tu peux faire. Déjà elle commençait la veille, c'est-à-dire que je ne me couchais pas trop tard, puisqu'après je comptais me lever tôt, je me couchais vers 22h, 22h30 grand max afin de pouvoir me lever entre 5h30 et 5h45 le matin. Ensuite à 5h30 ou 5h45 le réveil sonne, je fais 20 à 30 minutes de sport, donc soit j'allais courir dehors, soit je faisais des pompes ou soit je faisais des tractions. Ensuite je vais à la douche, je prends une bonne douche bien froide qui me permet de me réveiller et de décontracter tous mes muscles. Après cette douche et m'être habillé, il est environ 6h40, là je prends 20 minutes à m'asseoir sur un fauteuil à réfléchir un peu à mes projets, à ce que je vais faire. Également je fais 5 minutes de méditation. Ensuite à 7h je prends mon petit déjeuner à base de graines et d'œufs et parfois de framboises quand il y en a. Et après je suis bon à partir vers 7h30 au lycée. Je pourrais effectuer cette routine beaucoup plus rapidement et gagner 30 minutes de sommeil, mais ça ne m'intéresse pas, je préfère être tranquille et apaisé le matin. Cette routine est bien sûr amenée à changer, je sais qu'en prépa je n'ai pas la même. Maintenant c'est à toi de créer ta propre routine matinale afin de commencer la journée du bon pied. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi, et si tu veux décider de devenir plus productif et plus organisé, j'ai mon livre là disponible en description, je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.